Hello les amis, si vous en êtes là, c'est que vous êtes en replay. J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo au sujet. euh, on entend parler beaucoup du féminin sacré en ce moment. J'en parle moi-même beaucoup. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Parce que le féminin sacré n'est pas une énergie seulement dédiée aux femmes. Je pense que beaucoup d'hommes aussi ont cette envie d'exprimer ou de laisser cette énergie circuler en eux de façon libre. Et la société actuelle ne nous permet pas encore d'exprimer librement cette, ces deux polarités d'énergie. Quand je parle de polarité d'énergie, je parle du féminin et du masculin sacré que nous avons tous en nous. Sauf qu'aujourd'hui, avec le monde matériel dans lequel on vit, on a évolué depuis notre naissance, l'énergie masculine a beaucoup pris le dessus dans le fonctionnement sociétal, mais pour aller plus profondément dans les énergies, dans notre divinité, dans notre être, il est important de prendre conscience que le féminin est aussi présent autant chez l'homme que chez la femme et qu'il est important de rééquilibrer ces énergies. Je suis pas astrologue du tout, puis j'ai aucune prétention là-dessus, j'ai très peu de connaissances, moi je marche beaucoup à l'intuition. Mais là, aujourd'hui, il y a une pleine lune. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère de la balance, puis la balance, ça représente vraiment l'équilibre. Donc les énergies vont être hyper puissantes en ce moment pour nous pousser à retourner vers cet équilibre et qui peut être amené justement à une renaissance, à un renouveau, à faire vraiment table rase sur ce que nous avons présentement dans nos vies intérieures et dans nos vies extérieures, dans le matériel et le spirituel finalement, et de réintégrer ces deux énergies en équilibre. C'est peut-être pour ça que vous entendez beaucoup parler de féminin sacré, parce que oui, les femmes, nous sommes forcément avec une polarité peut-être plus exprimée de ce féminin sacré, et c'est logique, puisque nous sommes des femmes, nous sommes des déesses, et que nous avons ce devoir, et on le ressent toutes en ce moment, en nos cœurs, en nos ventres, on ressent cette force qui nous pousse à s'exprimer, qui nous pousse à montrer en fait la force de ce féminin par les mouvements qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux où les femmes en fait osent. Alors c'est pas du féministe, je parle vraiment du mouvement féministe, je veux parler vraiment de la force de ce féminin sacré que nous avons tout en nous, tous en nous. Et c'est pour ça finalement que ces femmes osent enfin s'exprimer, osent enfin montrer leur corps dans toute sa splendeur, dans toute sa divinité, parce que le féminin n'est pas un objet sexuel. Le féminin est la beauté et représente la création de ce monde. Et nous devons être fiers d'être des femmes, nous devons être fiers d'incarner ce féminin dans cette ère, dans cette dimension, dans ces énergies actuelles, et nous devons à tout prix nous honorer, nous d'abord, en nous donnant cet amour, en nous donnant en fait ce respect, cette nourriture physique, biologique, émotionnelle et spirituelle que notre corps sacré, que ce temple de la vie que nous avons, que nous représentons ici sur Terre, pour accueillir ce monde, ce nouveau monde qui est déjà en place et qui ne demande qu'à s'exprimer, eh bien il faut que nous, les femmes, mais aussi les hommes qui ont cette part de féminin, parce que c'est bien de l'énergie dont je vous parle, euh, on a la représentation dans le yin et le yang, on voit très bien que le noir et le blanc s'en mêlent, s'entremêlent, et puis qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour retrouver cet équilibre. Eh bien, c'est pareil. Coucou Stéphanie, coucou Sébastien. C'est vraiment important aujourd'hui de ne plus se laisser envahir par cette force masculine. Je ne parle pas de l'homme.
Je parle de la force masculine, de l'énergie, de la polarité. Nous ne devons plus nous laisser écraser par cette force masculine euh, qui est très ancrée dans la matière, puis c'est important d'être ancré dans la matière, mais nous devons révéler cette féminité, ce féminin, cette essence divine pour apporter de la douceur, pour apporter l'équilibre sur cette terre ici et maintenant. Et la femme, évidemment, incarne pleinement cette énergie parce qu'elle est porteuse de la vie. Dans son ventre, dans son bassin, c'est le berceau de l'humanité. Comme la terre est notre berceau, comme la lune, la pleine lune représente euh, toute la grâce et la féminité et la création euh, d'une nouvelle énergie, eh bien, notre ventre, lui, incarne, notre corps euh, représente cette énergie féminine et nous devons l'honorer, nous devons nous honorer en osant nous exprimer de la façon la plus pure et la plus alignée avec notre essence divine. Et comment on fait? En accueillant en fait notre pouvoir divin qui peut s'exprimer de tout un tas de façons dans votre vie quotidienne, en incarnant pleinement le rôle que vous jouez dans votre famille, dans votre couple, en incarnant pleinement le rôle que vous jouez dans votre travail, dans vos relations avec les autres, mais en vous respectant toujours vous-même et en accueillant en fait ces deux polarités, autant pour les hommes que pour les femmes. Accueillir ce féminin, cette part de sensibilité, de douceur en fait, va créer un équilibre dans vos énergies et va vous permettre d'exprimer pleinement la voix de votre âme, la voix de votre mission de vie que vous pouvez incarner ici et maintenant à partir du moment où vous choisissez d'être souverain, d'être un être libre et souverain de votre vie, de vos choix, de vos décisions, de vos émotions et de tout ce qui a trait à votre univers direct. Donc, c'était la petite parenthèse. Je vous souhaite une bonne et douce journée. Restez bien centré dans cette énergie puissante de cette pleine lune. Et c'est pas un mythe quand on dit que la pleine lune agit sur les énergies de l'être humain. C'est vraiment vrai parce que l'énergie est sensible en fait à tous les courants et votre corps est rempli d'eau et comme les marées, votre corps est sensible aussi à la lune. Donc accueillez ces énergies qui peuvent venir vous bouleverser. Restez centré avant de réagir avec le mental. Toujours vous recentrer au niveau du cœur et savoir quelle réaction sera la plus juste pour vous et vous apportera le plus de bien-être et d'ajustement et de centrage au niveau de votre cœur. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes maître de vos actes, vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de vos décisions et vous avez le pouvoir et le devoir d'incarner cette maîtrise et de la mettre en application. Pour vous d'abord, pour votre propre amour propre, pour l'amour des personnes qui vous entourent, vous allez réussir et vous allez être fier de vous quand vous agirez de façon centrée, de ne pas embarquer dans les émotions des autres, ou dans les émotions ou dans la peur qu'on essaye de nous faire euh, avaler finalement. Restez centré, tout est juste et vous allez amener à vous les bonnes vibrations. En fait, la loi d'attraction, c'est ça, c'est juste une loi, c'est juste une réponse fréquentielle vibratoire qui s'ajuste en fait à votre résonance. Donc, en étant centré, aligné au niveau du cœur, de ce qui vous fait du bien, de ce qui est juste pour vous et ce qui résonne en vous de la façon la plus juste et la plus pure, avec tout l'amour que vous pouvez vous donner et que vous pouvez donner à l'autre sans vous compromettre le vôtre, eh bien, l'univers répondra et vous amènera les réponses qui sont en résonance avec cette vibration. Et plus vous allez être équilibré dans votre énergie, plus vous allez être équilibré dans vos vibrations, et plus l'univers va vous donner des réponses qui seront
juste et agréable. Et lorsque vous pourrez considérer ces réponses, des fois qui sont peut-être un peu désagréables, c'est parce que ça vous demande de vous réajuster, de vous réaligner dans votre cœur, dans votre centre, de ne plus agir avec la peur de manquer, de perdre, d'être jugé, d'être humilié, d'être abandonné. Parce qu'une fois que vous êtes bien avec vous-même, toutes les situations extérieures que vous pourrez vivre finalement ne sont que des tests et qui vont vous amener en fait à vous retrouver, à vous redonner cet équilibre que vous méritez pour être aligné dans votre mission de vie, dans votre incarnation. Donc c'est vraiment juste, coucou Laurence, de vous réaligner toujours au niveau du cœur et de prendre ces décisions en fonction de cette énergie qui vient d'ici, du cœur, pas celle qui vient de là. Parce que quand on agit avec la tête, alors oui, c'est important, on a un cerveau et c'est super important de s'en servir et de savoir l'utiliser, mais sachez que si vous nourrissez vos émotions avec votre tête, eh bien, vous risquez de prendre des décisions dans l'émotion et c'est pas forcément les décisions les plus justes pour vous. Donc, centrez-vous toujours au niveau du cœur. Accueillez cette divinité, accueillez aussi cette énergie féminine, accueillez aussi cette énergie masculine qui vous permet de vous manifester dans la matière, qui vous permet de vous positionner en tant que guerrière ou en tant que guerrier. Mais accueillez aussi cette douceur et cet amour parce que personne d'autre ne pourra vous le donner, ne vous l'offrir tant que vous ne vous l'offrirez pas vous-même. Parce que l'autre n'est que le reflet de un vide que vous cherchez à combler par l'extérieur. Donc tant que vous n'aurez pas comblé ce vide à l'intérieur, par vous-même, par l'amour que vous pouvez vous donner vous-même, eh bien il y aura toujours une résonance qui va venir répondre à ça et qui va vous mettre en face de personnes, d'événements qui vont réveiller cette blessure. Je vous aime, passez une belle journée et je vous dis à très bientôt.